La blockchain n'est pas réputée pour son bilan carbone et pourtant elle pourrait aider à sauver le climat. On en parle avec notre invité Stéphane Voisin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du programme de recherche de l'Institut Louis Bachelier, Finances vertes et durables. Alors la blockchain pourrait aider à sauver le climat. C'est un peu étonnant quand on connaît son bilan écologique. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément paradoxal. Effectivement, si on prend juste la consommation énergétique du Bitcoin, on doit être à pas loin de 100 terawatts. C'est-à-dire à peu près la consommation énergétique de l'Autriche, un peu plus que l'Irlande. Donc c'est un pays supplémentaire sur la carte du monde en termes de consommation énergétique et d'empreinte carbone. Ce n'est pas la direction vers laquelle on veut aller, certainement. Mais il existe des protocoles, heureusement, sur lesquels on peut s'appuyer, qui ne sont pas le Bitcoin, qui sont alternatifs et qui, soit dans une blockchain fermée, soit justement sur des protocoles de consensus qui sont beaucoup moins compétitifs que le minage du Bitcoin, plus collaboratifs, ont une empreinte énergétique comparable à un usage normal de nos ordinateurs et de nos serveurs. Donc on ferait tomber la consommation de combien à combien? Parce que vous donnez une image. On la ferait tomber en gros, aujourd'hui, pour miner un Bitcoin, il faut à peu près dépenser entre une demi-tonne et une tonne de carbone. Les chiffres ne sont pas encore très certains, ça dépend aussi du prix du Bitcoin. Donc une tonne de carbone, c'est un peu plus que presque un aller-retour Paris-New York. C'est, si on voulait avoir un budget carbone français par Français compatible avec la trajectoire de degrés, c'est la moitié du budget carbone moyen on va dire, en horizon 2000-2035 d'un Français qui voudrait être compatible avec l'accord de Paris. Donc, vu comme le Bitcoin, c'est catastrophique, mais on peut le réduire à la consommation d'un ordinateur environ, c'est ça la transaction? Absolument, avec des protocoles alternatifs ou des blockchains fermées qui sont plutôt les solutions qu'on envisage aujourd'hui. Ouais. Donc, première étape, on a rendu la blockchain écologique et ensuite, elle peut aider à développer donc des stratégies pour le climat. Comment alors? L'idée, c'est de construire une infrastructure de blockchain qui puisse en fait faciliter les ambitions de l'accord de Paris et d'aider à trouver un consensus là où aujourd'hui, et après l'alignement de planètes qu'on a eu le 12 décembre 2015 lors de l'accord de Paris, on commence à avoir des difficultés, notamment après la sortie des États-Unis, à trouver des consensus, notamment sur la tarification du carbone, sur l'engagement des fonds, etc. Donc on pense que la blockchain, avec ses principes fondamentaux de traçabilité, de sécurité, de transparence, d'intégrité, la question du double comptage est extrêmement clé et a priori la blockchain évite réellement de ce double comptage des émissions de CO2. Si moi je vous donne une tonne de carbone, a priori, avec la blockchain, je ne l'aurais plus, comme si je vous donnais 1 euro. Sur un système centralisé, il faudrait qu'on ait un tiers de confiance qui valide que moi, je n'ai plus ces euros, que vous l'ayez, que moi, je n'ai plus cette tonne de carbone et que vous l'ayez. Avec la blockchain, le système d'évitage de double quantum est endogène à l'ADN de la blockchain, on va dire. Donc ça, c'est une question d'intégrité extrêmement forte dans le système. Et ensuite, c'est une formidable machine à créer du consensus. Or, c'est bien ce dont a besoin l'accord de Paris aujourd'hui, qui peine à retrouver ce consensus du 12 décembre 2015. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire des chaînes de décarbonisation de l'économie qui soient donc transfrontalières, qui échappent aux stratégies nationales, par exemple non coopératives des États-Unis, que même aux États-Unis, on pourrait du coup avoir des stratégies de décarbonisation? Alors ça, la blockchain peut se mettre en œuvre à plusieurs niveaux. À un niveau très ascendant, bottom-up, au niveau par exemple de communautés locales, dans le cadre de monnaies complémentaires par exemple, mais aussi effectivement au niveau souverain. Nous, on a commencé dans l'initiative Climate Chain à reproduire le registre national du carbone tenu par la Caisse des dépôts pour le compte de l'État français, non pas avec l'idée de substituer la blockchain à la Caisse des dépôts, mais plutôt avec l'idée de répondre aux attentes de pays qui n'ont ni Caisse des dépôts, ni système administratif très solide, dans un environnement institutionnel un peu faible. Et là, la blockchain, avec son système, son écosystème de tiers de confiance, peut permettre de créer cet environnement institutionnel fiable, capable de rassurer les investisseurs. Mais aussi, effectivement, de substituer à l'engagement d'un État. Très clairement, ce qu'on peut voir aux États-Unis, que dans le cas si le désengagement fédéral se confirme, l'écosystème qui est en train de se créer autour notamment du gouverneur de Californie pour essayer de montrer que les États-Unis très bottom-up sont toujours dans l'accord de Paris, pourrait se formaliser à travers un écosystème de blockchain qui prendrait le relais de l'engagement fédéral. Donc la blockchain peut être un outil pour le climat dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays dont les dirigeants refusent une stratégie climat. Stéphane Voisin, merci pour votre éclairage. Merci à vous.